What's up, guys? C'est Stackmax, j'espère que vous allez. What's up, guys? C'est Stackmax, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, les gars, toute nouvelle vidéo dans laquelle, eh bien, c'est très simple. On va découvrir le nouvel événement qui est sorti. En route vers la finale. Donc, en tout, les joueurs, ils peuvent avoir un playstyle en plus. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir d'autre? Bah, plus 4 de général s'ils gagnent la finale. Donc, si tu regardes un Raphaël Leao qui a 91, s'il gagne la finale de l'UEFA, pas de la Ligue des Champions, mais de l'UEFA, il sera à 95. Avec 3 playstyles. Donc voilà, c'est intéressant, c'est très intéressant même. Et les gars, donc là, mon équipe elle est un peu en bazar parce que je suis en train de faire les quêtes pour avoir 2 joueurs qui rentreraient parfaitement bien dans mon équipe. Donc, qui nous ferait passer à 92-33 de collectif. Honnêtement, elle serait ultra intéressante. Et les gars, prochaine vidéo, on testera Messi, Smith, R9, Haaland et Mbappé. On fera 2 matchs avec eux. Donc du coup, ce sera une très grosse vidéo qui durera environ 25 minutes. Mais on testera les joueurs pour que je vous dise si ça vaut le coup de les acheter et tout ça. Donc déjà, pour commencer à voir ce nouvel event, bah allons voir les objectifs. Les objectifs. D'ailleurs, faut que je récupère ça moi. TVS, bon. C'est un petit faux. Donc on s'en fiche un peu. D'ailleurs, on est bientôt à avoir un Brandt qui nous servira à rien. Je vous l'accorde. Donc on jettera dans un SBC. En tout cas, est-ce qu'il y a du nouveau dans le live? Bah oui. Les quêtes. Donc déjà, tous les jours, il y a des DCE qu'on pourra faire. Alors je sais pas si c'est tous les jours. Du 2 au 5 février, du 7 au 10 février, et là, du 3 au 6 février, oui. Donc chaque jour, il y aura de nouvelles quêtes pour avoir des packs. Donc c'est des packs éléments or, donc c'est 12 éléments 1 rare, l'objectif. Mais à chaque fois, hier c'était un 2,78+. Après on pourra avoir un 2,83, 2,82, 2,81, 2,80, 5,80. Et à la fin, toute fin, ce sera un pack méga, donc un pack à 50k si je me trompe pas. Ou à... non, 50k, ouais. Toujours intéressant, on sait jamais, avoir du RTTF dedans. Et du coup, alors cet événement, je l'aime bien parce que à chaque objectif que tu fais déjà, tu as de l'XP, parce que c'est très compliqué d'avoir de l'XP cette saison. Sachant que c'est une petite saison de 20 niveaux seulement, forcément, eSport, ils vont pas faire exactement les mêmes tailles, donc c'est 250 par quête à chaque fois, donc c'est ultra long, donc les 500, honnêtement, ça fait plaisir. Donc du coup, David Neres, le joueur que j'aurai dans mon équipe. Alors je sais pas pourquoi leur playstyle il s'affiche pas. Donc voilà, 92 de dribble, donc énormément de dribble. Pour un latéral, c'est énorme avec de la vitesse, un peu de passe, un peu de tir. C'est très bien. Il peut jouer beaucoup de postes. Et il a 5 étoiles de gestes techniques. Dix. Je sais pas c'est qui. Élevé moyen. Élevé en attaque. C'est un défenseur pourtant. Donc c'est intéressant. 3 gestes techniques, 3 de mauvais pieds, pied fort droit. Type d'accélération contrôlée. Détail du joueur, DD, DLD, DG.
C'est pas une ligue que tout le monde utilise. La 3 Superliga, 3F Superliga, c'est un néerlandais. À mon avis, lui, il ira dans aucune équipe. De très belles stats en vitesse, 90 de vitesse. La frappe, la passe, pas son point fort. Mais 82 de dribble avec 93 d'agilité. C'est un très bon truc. 82 de défense et 85 de physique. Bonne carte. Style de jeu, bah, je sais pas pourquoi il s'affiche pas. Mais on sait qu'ils en ont. Et là, on a un Français, il peut rentrer dans mon équipe, mais ça ferait perdre des gens de Liga. À voir s'il rentrera. 83 de vitesse, 60 de frappe, 82 de passe, 83 de dribble, 86 en défense, 86 en physique. Donc ça va, c'est de bonnes statistiques. DC, il joue PSV, donc en Eredivisie, donc c'est encore un club inutilisable, on va dire. Mais moi, avec mes icônes et les Français, ça passe. 1m81, moyen, pied fort gauche, type d'accélération contrôlée, 3 de gestes techniques, 4 de mauvais pieds, c'est pas la meilleure carte, mais par contre une carte exceptionnelle. Donc il est brésilien, il joue en Liga eSport. Galeno, élevé, 1m79, pied fort droit, 4 de gestes techniques, 4 de mauvais pieds, type d'accélération contrôlée. Autre poste, AG, donc AG, MG, il peut jouer. C'est de très belles stats, on va dire. C'est un Brésilien, donc c'est facile à caler parce que les Brésiliens sont dans beaucoup de ligues. Il y a la Liga, il y a la Ligue 1, ils sont dans beaucoup. Puis avec l'autre, de toute façon, vous avez juste à avoir une icône et ça passe. Une icône, Galeno, et l'autre, ça fait forcément 3 de collectif pour les deux. 97 de vitesse, il est très rapide. 83 de frappe, 74 de passe, 89 de dribble, avec un 91 d'agilité, 91 d'équilibre, 80 d'équilibre, réactivité 85, conduite de balle 88, détente, non, dribble 90 et calme 92. Donc, ah bah, ça c'était sur les autres 4, mais on va regarder sur celle-là du coup. Une victoire ou nulle dans le premier match à l'élimination directe après le lancement de la campagne, c'est +1. Donc il faut juste pas qu'il perde le match et il a un +1. Qualification en quart de finale, +1. Et honnêtement, le Benfica et le Porto, l'année dernière, les deux, ils avaient réussi à aller en demi, je crois, ou en quart, je sais plus. Donc, ils pourront avoir 88 de général les deux. Et s'ils gagnent la LDC, il a 5 de mauvais pieds, 5 de gestes techniques, un playstyle en plus. C'est extraordinaire, pas de playstyle plus, pas de playstyle tout court. Donc, pour les objectifs, c'est tout bon. Allons voir les DCE. DCE, pas des grosses dingueries, aucun joueur à part Joshua Kimmich. Donc lui, il a 2 playstyles. Très beau playstyle en passe. C'est des playstyles qu'on aime bien pour les passes. Il pourrait passer à 94 de général si le Bayern gagne cette finale de Ligue des Champions. Donc ce serait une encore meilleure carte avec 5 de mauvais pieds, 5 de gestes techniques. 82 de vitesse, 76 de frappe, 90 de passe, 86 de dribble, 84 en défense, 81 en physique. Il a de l'endurance avec 96. Il est agile avec 86 et équilibre 86, réactivité 90, conduite de balle 87, dribble 84 et calme 88. Accélération 90, mais vitesse 76. Y a-t-il d'autres de nouveaux DCE? Bah, comme je vous ai dit avant, il y a le DCE qu'on peut faire tous les jours. Donc on va aller voir ça. Donc il est forcément tout derrière. Sinon, pas de nouveau SBC. Ça, c'est un peu dommage. Du coup, il y a juste les POTM qui sont sortis. Donc le POTM de la Liga avec Kyrian. Je ne connais pas. 83 de vitesse, 80 de frappe,
87 de passe, 90 de dribble, 78 en défense, 88 en physique. C'est une belle carte. Tu peux jouer MDC, MOC, MC, 4 partout, moyen, 1m80, pied fort, droit et type d'accélération contrôlé. Il y a aussi le POTM de l'Eredivisie qui est sorti. Donc c'est Bro B. 3 gestes techniques, 4 de mauvais pieds, élevé, faible, 1m80, pied fort, droit, type d'accélération contrôlée. Autre poste, ACI joue à l'Ajax, du coup, 93 de vitesse, 87 de frappe, 82 de passe, 86 de dribble, 42 en défense, 90 en physique. C'est tout bon pour les SBC. Les SBC, d'ailleurs, à faire chaque jour, c'est des faciles, il faut juste... Voilà, c'est vers la victoire, du coup. Donc, pour le faire, c'est très simple. Il faut juste faire 22 de collectif, 75 de général. Joueurs de même club, maximum 4. Ligue, maximum 3. Pays, minimum 2. Alors, c'est un SBC très facile. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Ça me fait très plaisir. Sur ce, ciao!